Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies d'amour concernant les signes du Capricorne. Ici, on va parler que d'amour. Voilà. Alors, on va aller voir, je vous emmène avec moi pour le tirage. Alors, comme pour les autres signes, on va utiliser l'oracle des fées. Alors, oui, il y en a qui ont eu l'oracle des anges, mais aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser l'oracle des fées, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, l'oracle du chakra cœur et l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. On va aller prendre des cartes pour le passé, le présent et le futur pour votre situation du mois de mars 2020 concernant mes très chers amis Capricorne. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Et hop. Donc ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie. Allez, c'est parti. On va. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Allez. Et hop. J'espère que côté sentimental, tout se passe bien pour vous, mes très chers Capricornes. Je crois que dans les énergies générales, c'était pas top top. Enfin, ça vous parlait de transformation. Donc, pourquoi pas. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit un peu plus en détail pour ces énergies-là qui ne sont faites que pour l'amour. Allez, c'est parti, on y va. On a le message des fées. Hop, on a tout ce qu'il nous faut pour faire un super tirage. Allez, hop, je vous mets ça là et on y va. On prend déjà la première partie. On nous parle de rencontres par le travail, n'écoutez pas les autres et on nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, vous ne voyez pas très bien, c'est pas terrible la qualité. Hein. Je ne vais pas y arriver à trouver un axe, un angle de vue qui vous permette de voir les choses comme il faut. Avec la lumière, c'est pas forcément très simple. Allez, on va essayer de se débrouiller comme ça. Dans le passé, on nous parle peut-être d'une rencontre qui a été faite dans le travail ou en tout cas dans le cadre de vos études, en tout cas par le biais d'une passion aussi, ça pourrait être. On nous parle aujourd'hui qu'il ne faut pas écouter les autres. Soyez attentifs à vos intuitions et à la façon dont vous envisagez les choses et dont vous voulez avancer. On vous parle effectivement d'un homme ou d'une femme qui pourrait être brune. Ne tenez pas compte de la couleur des cheveux. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu compliqué de dire blond ou brune. Voilà. En tout cas, on nous parle d'un homme ou d'une femme qui rentre dans votre vie. Si vous êtes en couple, c'est d'aller vers l'avant avec votre partenaire. Mais attention à ne pas écouter les autres qui pourraient se mêler tout simplement de la vie pour pouvoir venir un petit peu nuire à votre relation. On va aller voir un petit peu plus en détail. On nous parle, attention drapeau rouge. Peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, il y avait déjà des signes avant-coureurs que cette personne, il y avait déjà des doutes. Hein. Tout simplement, on vous dit aussi drapeau rouge parce qu'effectivement, ça vous met en garde. C'est une personne que vous avez certainement rencontrée par rapport à un cercle dans le travail, un cercle amical, une passion ou quelque chose comme ça. Et ça pouvait amener à avoir des confusions, je dirais. Alors c'est marrant, dans le moment présent, on me dit n'écoutez pas les autres, mais on vous dit quand même de vous laisser aider par vos amis. Donc peut-être de ne pas les écouter, mais quand même de demander leur soutien. C'est-à-dire que si quelqu'un vient à vous en vous disant oui mais tu devrais pas, c'est pas la réponse que vous devez attendre. C'est plus la réponse je vais t'épauler dans les choix que tu vas faire. Vraiment attention à vos amis et attention à comment ils pourraient voir venir les choses. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu jalouses et qui pourraient essayer de tout mettre en l'air. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas écouter les autres. Vous devez suivre un petit peu vos intuitions. Hein. Ça n'empêche pas que les autres peuvent vous aider dans vos projets, etc. Mais ne les écoutez pas. Suivez votre propre chemin. Suivez vos propres intuitions. On vous parlait tout à l'heure de cet homme brun ou de cette femme ou de cet homme qui était brun, mais qui pouvait être blonde aussi, comme je vous expliquais, vers quelqu'un, il y a un beau chemin à faire. Et ici, on vous parle d'un amour véritable. Hein. Vraiment, dans le futur, c'est quelque chose qui se concrétise. C'est vraiment une relation qui va de l'avant. C'est l'amour de votre vie, hein, on vous dit. Hein. Peut-être que dans le passé, il y avait certaines illusions. Peut-être on vivait pas quelque chose de très... c'était une relation
où il fallait faire des compromis, peut-être que c'était une relation qui n'était pas forcément vue d'un bon œil, peut-être que cette personne aussi était en couple déjà, puisque derrière on a quand même la triangulaire, peut-être que c'est une personne qui est mariée, elle vous berce d'illusions, peut-être dans le passé elle vous berçait d'illusions, je vais quitter ma femme, je vais aller de l'avant, nanani, nanana. Peut-être que ici, le fait aujourd'hui de ne pas écouter les autres, mais votre propre intuition et de laisser vos amis vous aider, c'est parce que vous faites face à une triangulaire. Une triangulaire, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà eu la question, c'est-à-dire que vous êtes en couple et soit la personne n'est pas libre, soit vous n'êtes pas libre, soit vous êtes dans une relation de couple où il y a une troisième personne qui est venue s'immiscer. Il y a vraiment attention à bien vous écouter dans ce que vous voulez réaliser et vers quoi vous voulez aller. Si vous êtes vous-même pris dans une triangulaire, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes cette troisième personne, à vous de faire les bons choix, de laisser vos amis vous aider pour pouvoir aller de l'avant et peut-être vous diriger vers une autre personne qui serait brune et l'amour qui serait vraiment là, d'accord ? Parce qu'ici, on nous parle quand même d'inconstance, on nous parle d'une relation qui est inconstante avec cette personne, on nous parle de quelque chose, oui, il y a de l'amour, mais ça restera inconstant puisqu'on est vraiment dans une triangulaire, on nous parle de 3 personnes, donc c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment aller de l'avant confortablement. Ça ira de l'avant, mais dans l'inconstance, constamment, tout simplement. C'est mi-figue, mi-raisin, les amis. Vraiment, on nous parle d'une relation qui est assez instable. On nous parle aussi que, attention, il y avait les drapeaux rouges. Déjà dans le passé, vous saviez que c'était une personne qui pouvait, en tout cas qui pourrait être dans cette triangulaire. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris. C'est peut-être quelqu'un qui... où vous êtes déjà prise tout simplement et vous vivez cette inconstance. Vous êtes entre 2 amours. Vous êtes vraiment amoureux. C'est vraiment un... ou amoureuse, c'est vraiment un amour véritable, mais vous ne vous positionnez pas. Vous restez dans cette inconstance, vous vous bercez d'illusions et vous restez dans cette triangulaire qui n'a ni queue ni tête en fait, tout simplement. Donc on vous demande de... dans le tirage général, on parlait de transformation, peut-être enfin de vous faire aider et de vous écouter parce qu'il y a vraiment cette transformation à entrevoir, cette transformation pour arrêter cette inconstance. On va aller voir les fées. On a la fée de l'été. Elle nous dit « Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. » Donc vraiment, il va falloir grandir par rapport à cette situation. Pour moi, la fée de l'été, il va falloir laisser briller sa lumière, sa chaleur autour de soi. Il va vraiment falloir... voir les choses différemment, plus se bercer d'illusions, sortir de cette triangulaire. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes. Si vous êtes la troisième personne, si vous êtes en couple, si vous êtes la personne trompée. En tout cas, ici, il y a vraiment une histoire de triangulaire et il est temps d'aller de l'avant, peut-être de choisir une autre voie vers un amour qui est plus stable, plus véritable, parce qu'ici, on est vraiment dans une inconstance pour vous, les Capricornes. Donc voilà mes chers amis, eh bien écoutez, moi je vais vous faire des gros bisous, je vous laisse liker, partager et vous abonner pour les petits nouveaux. J'espère que ce tirage aura pu mettre une éclaircie en tout cas sur votre mois de mars 2020. Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, n'hésitez pas à venir me consulter pour une consultation en privé. Pardon. Voilà, allez, très bon mois de mars et à très bientôt.